Voici une dictée à destination des 5e, 4e et 3e, suivie d'un exercice de relevé et d'identification de propositions. Je vais te lire le texte de la dictée. Si maman m'envoie chercher du pain, si je peux mettre mon nouveau pull bleu et blanc, si je la rencontre à la boulangerie, si elle est venue seule, sans sa petite sœur et sans son chien, si elle me sourit, si elle me demande de la raccompagner, si on ne croise personne en chemin, si on prend le raccourci à travers champs, s'il y a un orage juste au moment où on passe devant la chapelle abandonnée, s'il se met à pleuvoir à verse, si on court se réfugier dans la chapelle, si le tonnerre se met à gronder, si la foudre tombe tout près de nous, si elle a très peur et se met à crier, je lui prendrai la main et je dirai « Marie, tu sais, je t'aime bien ». On va procéder à la dictée. Si maman m'envoie chercher du pain. Si maman m'envoie chercher du pain. Point virgule. Si maman m'envoie chercher du pain. Point virgule. Si je peux mettre mon nouveau pull. Si je peux mettre mon nouveau pull bleu et blanc. Point virgule. Si je peux mettre mon nouveau pull bleu et blanc. Point virgule. Si je la rencontre à la boulangerie. Si je la rencontre à la boulangerie. Point virgule. Si elle est venue seule. Si elle est venue seule, virgule, sans sa petite sœur. Si elle est venue seule, virgule, sans sa petite sœur et sans son chien. Point virgule. Si elle est venue seule, virgule, sans sa petite sœur et sans son chien. Point virgule. Si elle me sourit. Point virgule. Si elle me sourit. Point virgule. Si elle me demande de la raccompagner. Si elle me demande de la raccompagner. Point virgule. Si on ne croise personne en chemin. Si on ne croise personne en chemin. Point virgule. Si on prend le raccourci. Si on prend le raccourci à travers champs. Point virgule. Si on prend le raccourci à travers champs. Point virgule. S'il y a un orage. S'il y a un orage juste au moment. S'il y a un orage juste au moment où on passe devant la chapelle abandonnée. S'il y a un orage juste au moment où on passe devant la chapelle abandonnée. Point virgule. S'il se met à pleuvoir à verse. S'il se met à pleuvoir à verse. Point virgule. Si on court se réfugier. Si on court se réfugier dans la chapelle. Point virgule. Si on court se réfugier dans la chapelle. Point virgule. Si le tonnerre se met à gronder. Si le tonnerre se met à gronder. Point virgule. Si la foudre tombe tout près de nous. Si la foudre tombe tout près de nous. Point virgule. Si elle a très peur. Si elle a très peur
et se met à crier. Si elle a très peur et se met à crier, point de suspension, à la ligne, point de suspension, je lui prendrai la main, je lui prendrai la main et je dirai, je lui prendrai la main et je dirai, deux points, ouvrez les guillemets, Marie, virgule, tu sais, virgule, je t'aime bien, point final, fermez les guillemets. Marie, virgule, tu sais, virgule, je t'aime bien, point final, fermez les guillemets. Je vais relire la dictée. Si maman m'envoie chercher du pain, point virgule, si je peux mettre mon nouveau pull bleu et blanc, point virgule, si je la rencontre à la boulangerie, point virgule, si elle est venue seule, virgule, sans sa petite sœur et sans son chien, point virgule, si elle me sourit, point virgule, si elle me demande de la raccompagner, point virgule, si on ne croise personne en chemin, point virgule, si on prend le raccourci à travers champs, point virgule, s'il y a un orage juste au moment où on passe devant la chapelle abandonnée, point virgule, s'il se met à pleuvoir à verse, point virgule, si on court se réfugier dans la chapelle, point virgule, si le tonnerre se met à gronder, point virgule, si la foudre tombe tout près de nous, point virgule, si elle a très peur et se met à crier, point de suspension, à la ligne, point de suspension, je lui prendrai la main et je dirai, deux points, ouvrez les guillemets, Marie, virgule, tu sais, virgule, je t'aime bien, point final, fermez les guillemets. Donc tu vas pouvoir te relire et pour cela mettre la vidéo sur pause afin de prendre tout ton temps. La correction va apparaître. Donc d'abord, concernant les groupes nominaux et pronoms. Si maman, alors si tu as mis M minuscule ou M majuscule, les deux sont corrects. Mon nouveau pull bleu et blanc, groupe nominal au masculin singulier. Donc attention à l'accord des adjectifs bleu, blanc et nouveau. Si elle est venue seule, seule, cet adjectif se rapporte à la jeune fille dont on va apprendre à la fin qu'elle s'appelle Marie. Donc féminin singulier. Sa petite sœur et son chien. Donc là, ces deux groupes nominaux sont introduits par un déterminant possessif, donc sa, sa et son, son. Ensuite, devant la chapelle abandonnée, groupe nominal féminin singulier, donc on pense à accorder abandonné adjectif avec le nom féminin singulier chapelle qu'il qualifie. Alors, entre parenthèses, à travers champ, il faudra penser à mettre un S à champ parce que c'est une expression, on coupe à travers les champs. Et s'il pleut à verse, c'est à et plus loin verse. Le tonnerre, la foudre, pas de problème. Et attention à la fin, les derniers verbes peuvent poser problème. Donc je lui prendrai la main, on verra comment il fallait l'orthographier. Et Marie, tu sais, je t'aime bien, attention. Pour tout près, les deux sont des adverbes, donc seront invariables. Ensuite, pour les verbes, si maman m'envoie chercher, chercher est à l'infinitif puisqu'on a déjà le verbe envoyer qui est conjugué. En cas de doute, on pouvait remplacer par un verbe du deuxième ou troisième groupe, si maman m'envoie prendre du pain. Si je peux, il fallait mettre un X, c'est le verbe pouvoir, qui donc prend un X à la première et à la deuxième personne au présent de l'indicatif. Mon pull bleu et blanc et conjonction de coordination. Si je la rencontre à la boulangerie, à préposition, donc on pense à mettre l'accent. Si elle est venue seule, alors est venue, passé composé, et comme on utilise l'auxiliaire être, il faudra accorder le participe passé venu avec le sujet elle, donc féminin singulier. Si elle me sourit, verbe sourire, donc terminaison T. Si elle me demande de la raccompagner, raccompagner infinitif, parce qu'on a déjà un verbe conjugué, et il est après la préposition de. Ensuite, croise, prend, a, passe, pas de problème particulier. Au moment où on passe, où, c'est le pronom relatif, donc avec l'accent, puisque ce pronom reprend le nom moment. S'il se met à pleuvoir, donc attention, devant mais, on écrit SE, puisqu'on a un verbe après.
Si on court, se réfugier, même chose. Et si le tonnerre se met à gronder. Et on va avoir deux verbes à l'infinitif, réfugier et gronder. Si la foudre tombe, si elle a très peur, pas de problème particulier. Si elle se met à crier, on a déjà vu cette difficulté-là. Je lui prendrai la main. Alors, prendrai, c'est du futur simple, puisqu'on a un système hypothétique, si plus présent, si maman m'envoie, si je peux, et ainsi de suite, et la conséquence qui sera au futur simple, donc prendrai AI. Et je dirais, même chose, c'est du futur simple, donc terminaison AI. Marie, tu sais, attention, le verbe savoir a pour sujet tu, donc terminaison S, et je t'aime, M, le sujet c'est je, donc terminaison E. Ensuite, tu vas garder le texte de la dictée et dessus tu vas faire l'exercice suivant. Donc au crayon à papier ou avec une autre couleur, tu vas mettre entre crochets les propositions et avec un code couleur de ton choix, tu vas les identifier. Donc en cas de subordination, mettre d'une certaine couleur la proposition principale, identifier s'il s'agit d'une proposition subordonnée relative, d'une proposition subordonnée conjonctive, et éventuellement tu peux avoir d'autres propositions comme la juxtaposée ou la coordonnée. Donc tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre ton temps. La correction va apparaître. Alors d'abord j'ai mis entre crochets les propositions. Donc tu peux mettre la vidéo sur pause et comparer avec tes réponses pour voir si déjà la délimitation est correcte. Si tu t'es trompé, forcément ça va être compliqué après pour les identifier. Donc je rappelle que pour délimiter une proposition, on part du verbe conjuguer, on cherche son sujet et on regarde s'il n'y a pas avant un mot subordonnant. Donc par exemple, si maman m'envoie chercher du pain, le premier verbe conjugué envoie, sujet maman, et on voit que devant maman il y a si, mot subordonnant. Donc je sais que si maman m'envoie chercher du pain, c'est une proposition subordonnée. On verra après ce que c'est. Chercher est à l'infinitif, donc je ne m'occupe pas de lui. Pareil, si je peux mettre mon nouveau pull bleu et blanc. Donc tu as remarqué qu'il s'agissait d'une seule phrase, qui est évidemment complexe, puisqu'elle a un certain nombre de propositions. On va passer à la suite de la correction avec l'identification des propositions. En bleu, j'ai mis les propositions subordonnées conjonctives. Donc peut-être que tu as reconnu qu'elles sont conjonctives et qu'elles ont pour fonction complément circonstanciel de condition ou d'hypothèse, elles commencent par si. Ensuite, s'il y a un orage juste au moment où on passe devant la chapelle abandonnée, on a vu que où est un pronom relatif qui reprend l'antécédent moment. Donc où on passe devant la chapelle abandonnée est une proposition subordonnée relative. Et ensuite, on repart avec les autres propositions conjonctives, complément circonstanciel de condition ou d'hypothèse. Si elle a très peur et se met à crier, alors il y avait deux façons de répondre. Soit on considérait que se met à crier, c'est une proposition coordonnée, ou alors on peut considérer qu'en fait c'est si elle a très peur et si elle se met à crier et qu'à nouveau se met à crier est une proposition subordonnée conjonctive. Les deux réponses sont correctes. Je lui prendrai la main, c'est la proposition principale. Donc elle est au futur simple. Et je dirais coordonnées. Et ensuite, Marie, tu sais et je t'aime bien, deux propositions juxtaposées, donc séparées par des signes de ponctuation, donc les guillemets et la virgule. Cette vidéo est terminée. Bravo si tu as fait un sans faute ou si tu as commis très peu d'erreurs à la dictée. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement en te montrant vigilant ou vigilante lors de ta relecture. N'hésite pas à revoir les leçons et les exercices sur les propositions si tu as rencontré des difficultés lors de l'exercice. Merci de ton attention et bon courage!